Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 2 pour la 3e C, éventuellement D. Alors hier je vous avais demandé de faire l'exercice 170, page 269 et on va le traiter ensemble. Je vous ai mis ici l'énoncé pour ceux qui n'ont pas leur livre. Alors, petit a, j'ai modifié très légèrement l'énoncé en disant une équation de la droite D, comme ça on sait de qui je parle. Cette droite D passe par le point de coordonnées 1, 1 et de coefficient angulaire 2. Donc on va procéder comme d'habitude, d'abord se demander si elle est parallèle ou pas à l'axe des ordonnées. Ici on nous parle d'un coefficient angulaire, donc elle n'est pas parallèle à Y. Donc elle a une équation de la forme Y égale AX plus B, où A et B sont des nombres réels. Mais dans l'énoncé, on nous dit que le coefficient angulaire est 2. Donc on a déjà trouvé le petit a. Il nous reste seulement à calculer le petit b. On va utiliser que le fait que le point 1, 1 se trouve sur la droite. On peut l'appeler A si vous avez envie. Donc ceci fonctionne si les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite. Et donc on a B qui est égal à moins 1. Ainsi, notre droite D a pour équation Y égale 2x moins 1. Petit b. Cette fois-ci, notre droite passe par les points de coordonnées moins 1, 2 et 2, 3. Donc on est exactement dans l'exercice précédent. Donc je vais d'abord comparer les abscisses des deux points. Elles sont différentes. Donc la droite n'est pas verticale. De plus, on note aussi que les ordonnées sont différentes, donc elle n'est pas non plus horizontale. On va calculer petit a avec la formule qu'on a déjà utilisée, la différence des y divisé par la différence des x, c'est-à-dire 3 moins 2 sur 2 moins 1. On obtient 1 tiers. Calcul de petit b. Je vais utiliser le fait que le point A ou le point B, peu importe, se trouve sur la droite. Si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Et je remplace. On obtient 2 plus 1 tiers égale B. En prenant un dénominateur commun de 3, j'obtiens 7 tiers. Et donc, on a trouvé l'équation de la deuxième droite. 1 tiers de x plus 7 tiers. Troisième droite. On nous dit que la droite passe par le point 1, 1 et que le coefficient angulaire est 0,5. Donc on va faire exactement comme dans le petit a. Donc comme on nous donne un coefficient angulaire, c'est que la droite n'est pas parallèle à y. Et que donc son équation est de la forme y égale ax plus b avec a et b des nombres réels. Comme on nous dit que le coefficient angulaire est 0,5, eh bien on a déjà trouvé notre petit a.
il nous reste à calculer le petit b. Donc on nous a donné le point 1, 1, que j'appelle B au hasard. Ce point se trouve sur la droite si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Je peux directement écrire 0,5 à la place de A. Et je remplace. J'obtiens alors B qui est égal à 0,5. Ainsi, la droite a pour équation y égale à 0,5x plus 0,5. Et on a déjà fini le petit c. Petit d. La droite passe par le point de coordonnées 1, 2 et elle est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, on a une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Cela signifie, je vous fais un petit dessin à côté, que sa pente est nulle. Donc son équation est de la forme y égale donc 0x plus b. Donc il nous reste seulement le petit b. Or, on nous dit que le point 1, 2 appartient à la droite. Donc forcément, le petit b, c'est alors l'ordonnée de ce point que je vais appeler C par exemple. Et c'est-à-dire 2. Ainsi, la droite D a pour équation y égale 2. Et on peut attaquer le petit e. Dans le petit e, je considère une droite qui passe par les points 1, 4 et moins 1, moins 4. On se retrouve comme dans l'exercice précédent. Donc je vais nommer mes points. La droite D est-elle parallèle à l'axe des ordonnées? Je regarde pour cela les deux abscisses. Elles sont différentes. Donc la droite D n'est pas parallèle à OY. Alors la droite D a pour équation y égale mx plus p. Ça faisait longtemps. De plus, en jetant un œil rapidement, les ordonnées ne sont pas les mêmes non plus. Donc ce n'est pas une droite horizontale. Alors je vais calculer ma pente qui s'appelle M. Qui est égale à la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. J'ai moins 4 divisé par moins 1, c'est-à-dire moins 8 sur moins 2, 4. Je calcule le petit p. En utilisant par exemple le fait que le point A se trouve sur la droite. Je remplace. Et j'obtiens P égale 0. Ainsi, D a pour équation y égale 4x. Je vous rappelle que cela signifie que la droite D passe par l'origine et en lien avec le chapitre précédent, ça veut dire que cette droite est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Petit f. Elle passe cette fois par le point de coordonnées moins 1, 2 et de coefficient angulaire 3. Alors comme elle a un coefficient angulaire, elle n'est pas parallèle à OY. Et donc elle a une équation de la forme y égale mx plus p avec m et p appartenant
à R. D'après l'énoncé, le coefficient angulaire est 3. Donc il me reste seulement à calculer le petit p. Je vais utiliser le fait que le point moins 1, 2 se trouve sur la droite. J'insère donc ces coordonnées dans l'équation de la droite. Et j'obtiens P égale 5. Ainsi, ma droite a comme équation y égale 3x plus 5. Courage, on arrive au bout. Petit g, la droite passe par les points de coordonnées 2, 2 et 0, 2. Je regarde les abscisses des 2 points, elles ne sont pas les mêmes. Donc la droite n'est pas verticale. Par contre, je constate que les ordonnées sont identiques. Ce qui signifie que ma droite D est horizontale. Horizontale, autrement dit, elle va être parallèle à OX. Et dans ce cas, donc, on a notre ordonnée là qui est égale à 2, l'ordonnée commune. Eh bien, ma droite D a comme équation Y égale 2. Et il nous reste le dernier exemple. Cette fois, on passe par le point de coordonnées 2, 1 et de coefficient angulaire nul. Donc, si le coefficient angulaire est nul, alors cela signifie que la droite D est horizontale. Donc, elle est parallèle à OX. La pente est nulle, hein, donc on a quelque chose de constant. C'est la représentation graphique d'une fonction constante d'ailleurs. Et le point qui se trouve sur la droite, c'est le point de coordonnées 2, 1. Donc ici, on a une équation du type y égale un nombre quelconque, qu'on peut appeler, je sais pas, k. Et comme le point A appartient à la droite, eh bien, on découvre que notre k fait 1. Et ainsi, la droite D a comme équation y égale 1. Ce qui termine cet exercice. Rendez-vous dans la vidéo suivante pour l'exercice numéro 171, page 269, dans lequel il faudra tracer des droites. N'hésitez pas à le faire avant que je publie la vidéo numéro 3 et mettez un pouce si vous avez tout compris.